Salut à tous, ici Carl pour le blog Bon Choix de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur un drone de chez style Star Wars plutôt, c'est Disney qui le manufacture. En tant que tel, c'est un drone un peu récréatif. C'est pas un drone professionnel comme vous retrouvez de la part de DJI, etc. Mais évidemment, le prix est assez réduit. On est ici aux alentours des 200$. Puis ça inclut un drone, la base pour le poser un peu. Ça charge aucunement, c'est simplement pour le mettre un peu à la vue et pour faire beau tout simplement. Avec une seconde batterie, un chargeur de batterie, un fil USB, une grosse télécommande, les 4 piles AA ne sont pas incluses à savoir. Une série d'hélices tout simplement pour les changer, il y a 2 types d'hélices à mettre. Un protecteur et un guide d'utilisation. Je vous laisse quelques photos sur mon article sur le site du blog Best Buy pour voir l'emballage, etc. Parce que l'emballage est vraiment mentionné, mais assez complexe à déballer, donc je vous ai évité ça. En tant que tel, on commence par la manette parce que c'est la première chose avec laquelle vous allez interagir. Elle est vraiment bien. Je l'aime vraiment. Il y a quelques défauts, mais j'y reviendrai juste après. En tant que tel, c'est une manette très classique de drone avec deux boutons. Le premier pour jouer avec l'auteur du drone ainsi que sa rotation. L'autre vers sa direction avant, derrière, gauche, droite. 4 boutons de fonction sur le dessus. Une attache pour mettre une lanière. Et finalement, un bouton de fonction plus des gâchettes en arrière. On peut aussi tirer le support vers le haut pour y mettre votre téléphone. Ça fait assez bien le travail. Sur le dessous, on va voir 2 sections. Premièrement pour le son, un haut-parleur et avec un jack pour les écouteurs et l'autre pour les 4 batteries AA. Le seul problème de cette télécommande-là, le haut-parleur est vraiment fort et c'est impossible de réduire le son. Et même quand on met des écouteurs, il y a certains sons qui ne sortent pas des écouteurs mais des haut-parleurs. Et en plus, quand on allume le drone, il y a de la musique qui joue. Puis personnellement, je l'éviterais un peu. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que j'aimerais mettre dessus. Le drone en tant que tel, lui, est dans sa petite cage en verre, en acrylique plutôt. On peut retirer le tout comme ça. Et ici, j'ai une batterie installée dans le drone, c'est pour ça qu'il s'allume. Et on peut le retirer. En ce moment, il n'y a aucune hélice d'installer, c'est une chose qu'on fait juste après. Et le drone est tout petit en plastique. C'est un peu décevant. On paye 200 quelques $ pour un petit drone comme ça. La manette est super bonne qualité, l'emballage est de bonne qualité, il y a plein d'accessoires. Mais le drone en tant que tel est vraiment plastique, se brise facilement. Honnêtement, c'est un peu décevant à ce niveau. Si vous l'échappez dans la terre va se rentrer dans les petits trous. C'est vraiment une déception à ce niveau-là. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. L'expérience en tant que telle est juste correcte. Les premiers pas sont vraiment difficiles. Le manuel est vraiment mal expliqué. C'est vraiment pas clair. On a très peu d'instructions. Un exemple parfait, c'est j'ai dû jouer peut-être pendant 1 heure pour trouver comment. Oui, il faut allumer le drone, mais comment le faire décoller. En fait, en réalité, tout ce qu'il faut faire, c'est monter les gâchettes vers le haut, monter les joysticks plutôt vers le haut, peser sur une des gâchettes et ensuite peser sur un des boutons. Je vous laisse imaginer toutes les combinaisons possibles que j'ai dû essayer pour faire fonctionner le drone parce que c'est même pas écrit dans le manuel. Un gros bordel tant qu'à moi. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, là tout va bien. Le drone se manie assez bien, mais il faut bien s'habituer. Un drone, c'est pas facile à piloter. C'est vraiment sensible au mouvement. Il faut au vent, etc. Surtout un petit drone comme ça, une petite bourrasse de vent, c'est parfait pour le faire dériver. Puis voilà. En tant que tel, j'aurais peut-être aimé voir moins d'accessoires, mais un drone de meilleure qualité. Puis une autonomie un peu meilleure. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on a 2 batteries incluses. Parce que bon, une petite batterie comme ça va pas durer des heures et des heures non plus. Puis voilà, quelques autres petits défauts que j'ai dû noter, c'est le fait que par exemple quand on perd la portée de la télécommande, à place le drone de graduellement tomber vers le sol, il va juste tomber d'un coup comme ça jusqu'au sol et votre drone, il se prend un peu un coup sur la gueule, à moins que vous mettiez le protecteur, mais encore là c'est pas garanti. Si le drone se tourne à l'envers, le protecteur sert absolument à rien. Donc voilà, un peu déçu à ce niveau-là, mais en tant que tel, pour un drone à 200 quelques $, il y a potentiel de faire mieux, mais en tant que tel, je comprends qu'il ne faut pas avoir des énormes attentes pour le prix que ce produit coûte. Donc voilà, je vous invite à lire mon article sur le blog Bon Choix de Best Buy pour en savoir plus.